Il est certain que quand tu te prends à regarder, sans être particulièrement traditionnaliste, quoi que ce soit, mais certaines séries de Netflix, certains groupes de TikTok ou ainsi de suite, tu peux pas t'empêcher de te dire, mais enfin, c'est quoi ces histoires? Là, on a eu encore des histoires de gamins qui s'amusaient à twerker dans une église et qui ensuite sont tout étonnés parce que les gens te disent, mais enfin, votre monde se résume à faire des idioties comme ça. Enfin, on devrait, un, vous devriez pas le faire, deux, on devrait pas en parler. Tout ça n'a aucun sens, c'est ridicule. Et alors, il y a vraiment ce sentiment que c'est contre le sens commun. C'est-à-dire que les gens disent, écoutez, mais toutes nos sociétés sont organisées dans des hiérarchies qui remontent à la nuit des temps. Bon, c'est bien ou c'est pas bien, mais on va pas les foutre en l'air. Et là, on est en train de les foutre en l'air. Donc, je me demande s'il n'y a pas un mouvement de révolte contre la domination, dans le fond, dans le monde intellectuel, du monde anglo-saxon que nous a amené la mondialisation, quoi. Mais c'est-à-dire qu'on pouvait accepter cette mondialisation et ce modèle anglo-saxon tant que, quelque part, il avait des valeurs. Les valeurs américaines des années 50... Ça allait très bien. Allaient très bien à tout le monde, puisqu'on avait quand même un pater familias, c'était simplement cette idée d'abondance, de travail, de pot commun aussi, puisque c'était ce melting pot que proposaient les États-Unis. Et puis, sont arrivées les facs de sociologie, et là, tout est parti à valo. Et depuis, on a effectivement des mouvances dans lesquelles plus personne ne se reconnaît, et on fait des lois pour les minorités, par les minorités, alors que quand même, le but d'une loi, c'est d'être là pour le plus grand nombre, et non pas d'emmerder tout le monde pour 2% de la population. Pour protéger 1 ou 2% de la population. Mais, sachant qu'en plus, les gens ne sont pas non protégés. Oui, ils n'ont juste pas besoin forcément de régime spécifique. Il faut arrêter de s'imaginer que les assemblées nationales sont là pour régir le moindre pet de travers des uns et des autres. La moindre demande, absolument. Par exemple, il y a des gens qui se font d'un souci terrible. Je viens de dire ça aujourd'hui dans le journal, je suis confus, mais pour les bébés que des gens avaient commandés en Ukraine, oui. Et comment ces bébés vont-ils être livrés? Bon, c'est une question intéressante, mais qu'est-ce qui va arriver au moment de ces bébés? Personne n'en parle. On va leur enlever leur bébé. Enfin, je veux dire, je savais même pas qu'aujourd'hui, il y avait des commandes qui étaient passées à partir de France ou d'Allemagne pour délivrer des bébés. Si, tu as tout un marché de la GPA qui est très actif en Ukraine, et ça coûte entre 40 000 et 100 000 euros. Et les gens qui ont les moyens s'achètent tout à fait des bébés. Tu as beaucoup de présentateurs télé qui te montrent leurs très jolis petits-enfants blancs qu'ils ont achetés sur catalogue. Alors effectivement, ils disent « Ah oui, mais alors notre enfant... » Et alors après, on vient te dire « Ah oui, mais les enfants doivent être reconnus par le Conseil d'État, parce que vous comprenez, tu dis « Mais enfin, vous avez enfreint la loi française qui, elle, ne reconnaît pas la GPA, en la contournant, en allant dans un pays tiers qui, elle, l'accepte, en marchandisant le corps de la femme. » Et ensuite, vous venez nous enquiquiner dans une période de guerre en disant « Ah bah oui, comment on fait ?» Tu dis « Bah oui, mais au début, si vous aviez respecté la loi du pays qui n'était pas de GPA, vous n'en seriez pas là. » Je suis bien désolée. C'est exactement ce genre de truc qui mettait les gars au Moyen-Orient dans des états second de rage, en disant « C'est pas acceptable, on peut pas même marchandiser la vie, enfin la création de la vie. » Et donc, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, et j'en arrive... Mais je suis, encore une fois, là, je suis sur des terrains minés, dans lesquels je vais sans doute sauter sur une mine. Ça ne sera pas la première fois de ma vie que ça m'arrive, mais c'est pas grave. J'ai plus de jambes, enfin ça va. J'en arrive à me demander pourquoi Poutine a-t-il envahi? Bon, c'est une question que tout le monde se pose, parce qu'il y avait eu... Il y avait quand même, ça faisait quand même un moment qui disait... lui cassait les pieds, je vais envahir. Alors, il y avait le Donbass, et il y avait quand même la question de l'OTAN et de ses bases. Voilà. Donc il avait d'excellentes raisons. Mais je me demande aussi si derrière... Pourquoi maintenant, je sais pas, mais dans le temps, c'est pas unheard of, et beaucoup de gens avaient dit, ça va l'énerver à force. Ça va l'énerver, et ça l'a énervé. Mais peut-être, se dit-il... Cette civilisation européenne, c'est une civilisation mortifère qui va disparaître. Il est peut-être temps que je coupe la Russie de ces gens-là. C'est pas impossible. Que ce soit, parce que, encore une fois, et si on remontait à la racine des problèmes qui est souvent religieuse, la chrétienté a été pendant 1000 ans à peu près d'accord, puis à partir de l'an 1000, il y a eu le grand schisme entre l'Orient et l'Occident, là. Et la différence essentielle, finalement, quand on regarde, c'était que
les orthodoxes n'ont jamais vraiment accepté la séparation de l'Église et de l'État. Il y avait ce qu'on appelait le césaropapisme, c'est-à-dire que le tsar était de nature religieuse aussi. Il représentait Dieu quelque part. Et quand ça s'est passé, et donc, quand vous regardez la Russie, c'est un pays mystique, profondément mystique. Et donc, le patron de la Russie, qu'il s'agisse du tsar et sous Staline, il avait aussi une dimension presque eschatologique, c'est-à-dire que c'était lui le chef de l'Église rouge. Donc le chef de la Russie est toujours le porte-parole des valeurs religieuses éternelles de la Russie. C'est il a le manteau de Jésus-Christ qui lui tombe dessus. Qui lui tombe dessus, le manteau rouge. Et si c'est le cas, il a aussi donc le devoir de préserver l'âme de son peuple. Je dis pas ça du tout, j'en suis pas certain du tout. Non, disons que c'est une intuition. Ce qui me gêne beaucoup, c'est ce côté de volonté de destruction d'une Église nationale par, dans le fond, les GAFA. C'est peut-être un axe sur lequel il faut réfléchir, quoi. L'Église et la société traditionnelle. D'ailleurs, c'est assez drôle de constater que les Chinois ont quand même créé ce modèle qui est TikTok et qu'eux-mêmes, dans leur pays... Ils l'ont interdit. Ils ont dit, ouais, alors en fait, pas plus d'une demi-heure par jour, ou je crois 3/4 d'heure par jour, parce qu'on s'est quand même rendu compte que le bouchon avait été poussé très loin et nous, on n'en veut pas pour nous. Donc vous, continuez à faire vos idioties avec et passez-y 6 heures dans vos sociétés déclinantes. Mais nous, chez nous, ça va pas être possible parce que nous, on a l'intention de bien élever nos enfants et qui regardent pas ces idioties pendant des heures. J'ai décidé, là, je me suis